Le thème aujourd'hui, pour continuer sur le sacré de la vie, le beau et le sacré, le thème de cette vidéo, le monde est notre miroir. Pourquoi le monde est notre miroir? Pourquoi j'ai envie de parler le monde est notre miroir? Simplement parce que la vidéo précédente sur le sacré, je termine avec le regard que nous avons sur le monde et souvent il est très critique, il est vraiment très dur et comme si le monde on n'en était pas responsable. Donc on le juge, on le regarde d'une manière difficile et là je ne vais parler que pour moi-même, c'est-à-dire prendre ma responsabilité. Avant de parler de la responsabilité aux autres, c'est pour moi-même, comment je suis responsable de mon regard du monde. Bien, je dirais que mon évolution, en tout cas pour moi, le monde est mon miroir. Comment j'ai pu comprendre le monde est mon miroir. Déjà enfant, mon premier questionnement, c'est quand je me regardais dans le miroir. Fille d'une famille nombreuse, d'ouvriers, de pères dépendants de l'alcool et souffrant de comportements violents vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, et vivant dans un contexte de vie où la muraille de Chine à Saint-Étienne, pour parler d'un quartier bien, je sais pas, pour donner une image et pas de jugement, mais ces quartiers miséreux où sont réunis les personnes d'origine multiple et qui cohabitent ensemble avec un pauvre regard sur leur vie et que je trouvais très dur, en tout cas les regards croisés, la manière de vivre ne reflétait pas la joie de vivre et la facilité de vivre. C'était plutôt la dureté, la violence et quelque chose de pas facile en tout cas. Donc moi, mon premier regard sur le monde, c'est vrai que je me sens très responsable de mon regard et du jugement que j'ai pu avoir sur ce monde. Je le jugeais miséreux. Donc très souvent, je me suis imprégnée de ce regard de misère que j'avais, et tout en rêvant d'un monde merveilleux, parce que quand j'étais devant ce miroir enfant, je me disais il y a quelque chose d'autre derrière ce visage. C'est pas possible parce que ce monde, ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Ce n'est pas cet appartement dans cet immeuble où il y a des multitudes de familles qui ne semblent pas heureuses, où la plupart vraiment vivent de la violence, souffrent. Cette promiscuité d'HLM, de cris, de bruit, de mal vivre, vraiment, je me disais non, là je vois bien moi, quand je me regarde je vois autre chose, je vois pas ce corps, je vois autre chose, et je ne comprenais pas, et je n'avais personne à qui parler de ce sentiment que j'étais persuadée que la vie ce n'était pas ça, parce que le bonheur dans mon malheur, parce que toujours quel bonheur quel malheur, j'adore c'est vraiment une belle histoire qui est racontée par un sage indien ou chinois, je sais plus, peu importe, en tout cas c'est une très belle histoire et j'aime cette histoire quel bonheur quel malheur, parce que c'est du vécu pour tout le monde, quel bonheur quel malheur, hein, quand on croit que c'est du bonheur, il nous arrive le malheur, quand on se croit dans le malheur, il nous arrive du bonheur, pour dire vraiment ramener à ce monde qu'on se crée, quoi, que le monde est notre miroir, pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est pour moi ce bonheur. C'était
de ce que je voulais vous parler là. Pour moi, le bonheur, c'était ces moments où on pouvait s'échapper de ce lieu de vie en ville, de ce quartier populaire, de cette populace, de ce bruit. On avait une autoroute devant ma chambre. La fenêtre de ma chambre donnait sur une autoroute, donc le bruit de l'autoroute avec la route devant aussi, et puis donc ce monde bruyant, ce va-et-vient, c'était particulier pour moi, particulier vraiment. Je me rappelle vraiment beaucoup, mais ma bouffée d'oxygène, c'était que mes grands-parents, du côté de ma mère, vivaient à la campagne, étaient des paysans. Et pour moi, ça a été vraiment magnifique parce que c'est d'arriver dans cette ferme, mais c'était quel bonheur, mais quel bonheur de ressentir cette nature. C'est là où vraiment toute mon éducation au niveau de mes sens était merveilleux parce que j'avais l'impression de retrouver mes sens. Tous mes sens, les odeurs, les touchers, les sensations de la pluie, comment j'aimais rester sous la pluie ou des choses, mais vraiment, je pas vous partager là, mais c'était fantastique pour moi de sentir l'eau de la rivière, enfin des sensations qui peuvent paraître bêtes, mais aujourd'hui je sais ô combien c'est précieux. Nous sommes faits pour ressentir, pour sentir, on a des sens qu'on a oubliés. C'est merveilleux la machine que nous sommes. On est venu vivre pour sentir cette beauté sur terre, ces merveilles qui sont sur terre. Et on se conditionne dans des manières de vivre complètement inappropriées, complètement inadéquates, et on croit qu'on est ça. Donc moi je croyais cette misère parce que c'était mes conditions de vie, la condition humaine dont tant de personnes ont parlé, dont tant de personnes ont réfléchi et se sont dit mais comme moi, les mêmes questions, mais c'est absurde ces conditions humaines. Mais c'est nous qui les créons. À nous de créer d'autres conditions. Et donc à chacun qui raisonner, mais qui résonne vibratoirement à ce que je dis, que ça fait quelque chose dans ses cellules, c'est en train de bouger. Mais oui, mais évidemment, ces conditions humaines, elles sont stupides, elles sont inadéquates, inappropriées, elles amènent la souffrance. Pourquoi nous continuons ? Et donc, pourquoi cette vidéo, le monde est mon miroir ? Tout simplement parce que je termine la vidéo précédente, c'est porter un autre regard sur notre monde. Et tant qu'on verra la misère, eh bien on vivra la misère. Et donc retrouver le beau et le sacré, moi c'est vraiment pour à chaque expérience douloureuse de ma vie et mes moments douloureux, d'aller chercher qu'est-ce qui me réconcilie avec la vie, le beau, le précieux, le doux en moi, le merveilleux, le goût de vivre. Eh bien moi c'est la nature, mais vraiment les sensations que m'ont procuré la nature enfant et qui m'ont guéri de plein de choses difficiles à vivre dans le quotidien. Donc m'ont permis en tout cas de vivre ces choses difficiles et m'ont vraiment ramené sans arrêt à une autre réalité. La nature, elle est belle, elle vous procure des sensations de toucher, de sensations sur votre peau. Pour moi c'est merveilleux, donc je me suis toujours vraiment réconciliée avec moi-même sans arrêt avec la nature et de me rappeler ça existe. C'est là, c'est autour de moi et ce que je suis en train de vivre, c'est juste mes pensées, mes croyances sur le monde, sur le regard que j'ai, sur mon vécu, sur mon passé, sur le monde que je suis en train de regarder et en train de juger comme ça. Quelle misère. Aujourd'hui, j'ai transformé mon regard sur la première image miséreuse et douloureuse pour moi et qui m'a pris les tripes de longues années, c'est ma mère.
Ma mère qui m'a donné ma vie et qui m'a donné la vie et qui aujourd'hui ça fait 57 ans et aujourd'hui je suis allée la voir et je lui dis ben il y a 57 ans tu me donnais la vie et son regard s'est tourné comme et bien sûr, mais je lui dis mais maman c'est pas grave, je sais que pour toi c'est pas des choses faciles à te rappeler, tu n'as pas spécialement envie de t'en rappeler de il y a 57 ans ce que tu vivais, je te ramène dans le passé alors que t'as pas du tout envie de cette époque-là, douloureuse, avec plein de souffrances et que t'avais pas spécialement envie de donner cette vie et que tu l'as donnée et il n'y a pas de souci. Aujourd'hui je peux en rire et je peux vraiment te faire plein de bisous et vraiment pour moi oui, parfois j'ai vraiment souffert de son fonctionnement, de sa difficulté de rester joyeuse, pleine d'amour vis-à-vis de ses enfants et de se laisser prendre par ce monde miséreux dans lequel elle vivait. Alors que je voyais qu'elle avait toutes les qualités pour amener de la joie de vivre, de l'amour. C'est son histoire. Aujourd'hui, je fais plus d'amalgame. J'ai fait beaucoup d'amalgame. J'ai eu beaucoup de confusion parce que je pense que nos mères, c'est précieux et c'est vraiment elles qui nous ont donné la vie, qui nous ont porté pendant 9 mois. On est imprégné de quelque chose, c'est évident. Donc évidemment, pour s'en détacher avec amour, pour moi c'est précieux le moment que je vis en ce moment, d'avoir pu dire à ma mère t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est aujourd'hui ce moment-là qui est précieux et il y a 57 ans, on n'en parle pas. Oublie, tout va bien. Je suis là et tu aimes être en lien, tu aimes être aimé et ben voilà, je te fais un bisou et puis tout va bien. Et cette simplicité aujourd'hui que je peux offrir à ma mère ou par rapport à d'autres très tumultueux, très tourmentés par rapport à ma conscience tourmentée de comprendre cette misère, de comprendre, bon mais qu'est-ce qui se passe? Et de remettre sans arrêt en question et de la questionner, alors pour elle c'était compliqué et vraiment je lui demande encore pardon aujourd'hui de l'avoir tourmentée avec toutes mes questions, mais ainsi est, c'était notre expérience, je la juge pas, c'est son expérience, la mienne, elle était à vivre ainsi, en tout cas comme elle a existé ainsi, on va pas la reprendre parce qu'elle est passée. Donc aujourd'hui pour moi c'est un bonheur de pouvoir avoir ce regard sur ma vie, sur la personne qui m'a donné la vie et elle n'était pas seule bien sûr, mon père est décédé aujourd'hui, donc mais j'ai fait en son temps cet accompagnement de mon père en sachant le remercier aussi en demandant pardon aussi de tous ces jugements sur quelqu'un qui a énormément souffert, était dépendante de l'alcool, de la violence, de beaucoup de choses, qui n'a pas compris évidemment, qui le mettait beaucoup en souffrance. Ainsi est. En tout cas, ce qui est merveilleux, c'est de transformer ce que nous vivons, cette terre. J'ai fait plusieurs vidéos en parlant. J'aime parler de cette terre parce que j'ai eu beaucoup d'expérience moi avec la terre. J'aime beaucoup être en relation avec la terre et je ressens beaucoup. J'ai une intuition, un ressenti et j'ai vécu une expérience. Il y a 12 ans, j'étais sur un tronc d'arbre en connexion avec la terre et vraiment, j'ai ressenti que la terre portait que des morts vivants et que c'était terrible pour elle, terrible et vraiment, pour moi c'était vraiment quelque chose. Je crois que j'étais enceinte, oui, j'étais enceinte en plus, donc vraiment, je me rappelle il y a 12 ans, oui Léo a 12 ans, donc il y a 12 ans, et cette expérience, il y a 12 ans, j'étais enceinte,
Et donc, ça m'a bouleversée, évidemment, parce que j'étais enceinte. Vraiment, ça y est, maintenant, ce souvenir, c'est fantastique. Et pourtant pas facile, parce que vraiment, je me disais, oui, j'ai ressenti que la terre en avait ras-le-bol de porter ces morts vivants. Et pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai qu'envie de transmettre le beau, le sacré, et vraiment mes enfants, surtout Léo qui est dans une certaine souffrance aujourd'hui, mais Maud et Thibaut en son temps, et je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas aux enfants du monde qui sont désolés de voir le comportement des adultes, qui sont souffrants du comportement des adultes responsables aujourd'hui du monde. En tout cas, moi, je vous demande pardon et je tiens à faire de mon mieux encore et encore pour ramener ce monde au sacré, au beau. Et en tout cas, pour vous dire à vous, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, que pour ma part, je ne peux pas oublier le beau et le sacré en nous. Et je demande énormément en chacun de nous, n'oublions pas cette beauté et ce sacré en nous. Honorons-le. Soyons dignes de cette beauté, de ce sacré en nous, et offrons le sacré à la vie, à la terre qui n'appelle qu'à ça. La terre souffre de nos comportements insanes, et donc retrouvons notre sacré. Je prie énormément pour que nous prenions conscience de nos comportements insanes, inadaptés, qui font tant souffrir les enfants sur terre, tant souffrir les mères qui donnent la vie sacrée, tant souffrir certains pères, hommes, qui prennent conscience du sacré de la vie. Pour nous tous, je prie pour nous tous, pour que nous retrouvions ce sacré, cette beauté, et que nous l'honorions. Retrouver cette paix dans nos cœurs, pour ne pouvoir faire que vivre ce sacré que la terre mérite tant, de retrouver la vie en nous. Je vous rends grâce, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez envie de partager, c'est un grand merci. J'adore les échanges, j'adore les partages sur mon site, sur Facebook, comme vous voulez, sur ma chaîne YouTube. Plus nous partagerons, plus nous échangerons, plus riche ça sera. Nous sommes faits d'échanges intérieurement, d'échanges gazeux et bien d'autres, d'échanges synapses, toutes nos connexions nerveuses. Nous ne sommes faits que de connexions, d'échanges. Donc comment nous nous connectons, comment nous échangeons? Alors à nos échanges, à nos partages, à nos belles connexions. Merci à vous tous et à très vite sur ma chaîne YouTube Soif de connaissance, Isabelle Chanaba.